On s'est déjà tous demandé comment un texte qui a été recopié à la main pendant des milliers d'années peut encore être fiable aujourd'hui. Ça peut sembler un peu fou, hein? Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va plonger dans les preuves qui sont assez surprenantes, on va le voir, derrière la transmission du texte de la Bible. Donc, la question centrale, c'est ça. Un texte qui a été copié et recopié à la main pendant 3000 ans, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? On pense tout de suite au jeu du téléphone, vous savez? Le message de départ est jamais le même à la fin. C'est toujours complètement déformé. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé avec la Bible? Heureusement, on n'a pas besoin de se fier à une foi aveugle pour répondre à ça. Non, on va plutôt jouer au détective. Parce que, voyez-vous, il y a 3 découvertes majeures qui nous ont laissé des indices, des vraies preuves qui nous permettent de remonter le fil du temps. Alors, c'est parti, on ouvre le dossier. Bon, premier arrêt dans notre enquête, les témoins de Qumran. Une vraie capsule temporelle textuelle. Et là, je pèse mes mots, c'est carrément la plus grande découverte de manuscrits de tout le 20e siècle. Ce qu'on a trouvé dans ces grottes, ça a tout changé pour les spécialistes de la Bible. Un vrai game changer, comme on dit. 1000 ans. Ce chiffre-là, 1000 ans, c'est ça qui change tout. Pourquoi? Parce que avant cette découverte, les plus vieux manuscrits qu'on avait dataient d'une certaine époque. Et là, tout d'un coup, les manuscrits de la mer Morte nous ont fait faire un bond de 1000 ans en arrière. C'est comme si on avait inventé une machine à voyager dans le temps, mais pour les textes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces témoins millénaires? Bon, premièrement, une chose assez folle. Ils ressemblent de façon frappante aux textes qu'on connaissait déjà, qui étaient pourtant 1000 ans plus jeunes. Deuxièmement, on voit qu'à l'époque, il y avait quand même une certaine diversité, quelques petites versions différentes qui circulaient. Et troisièmement, ça confirme une chose. Les scribes qui copiaient ces textes-là, ils prenaient leur travail incroyablement au sérieux, une rigueur quasi obsessionnelle. OK, deuxième témoin à la barre, la Septante. Ici, on change d'angle. On parle de la première grande traduction du texte. La Septante, qu'on appelle aussi la Lélixix, c'est en fait la traduction grecque de la Bible hébraïque. Ça date du 3e siècle avant notre ère. Il faut voir ça comme une photo, un snapshot du texte hébreu de l'époque. Ça nous donne une idée de ce que les traducteurs avaient sous les yeux à ce moment-là. Et son témoignage est super précieux. D'une part, elle contient parfois des tournures de phrases qui semblent encore plus vieilles que celles qu'on trouve dans le texte hébreu standard. C'est fascinant. Ça montre aussi que la Bible n'était pas confinée à un seul peuple, elle circulait déjà dans le monde grec. Mais le plus important, c'est que ça confirme que les traducteurs, ils ne travaillaient pas à partir de n'importe quoi. Ils avaient une base, un texte hébreu déjà bien solide, bien établi. Allez, on fait un saut dans le temps. Plusieurs siècles plus tard, on arrive à nos troisièmes témoins, les gardiens du texte, les massorètes. Leur rôle? Stabiliser tout ça. Alors, entre le 6e et le 10e siècle, ces érudits juifs ont fait un travail de moine, vraiment. Leur objectif était clair, créer la version standard, la version de référence de la Bible hébraïque. Et le résultat de leur travail, c'est ce qu'on appelle le texte massorétique. Et c'est ce texte-là qui est la base de la plupart des Bibles qu'on lit aujourd'hui. Et quand on dit qu'ils étaient méticuleux, c'est un faible mot. Leur système pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur, c'est juste fou. Pensez-y, le texte original hébreu n'avait pas de voyelles, juste des consonnes. Eux, ils ont créé tout un système de points pour ajouter les voyelles. Ensuite, ils ont standardisé l'orthographe partout. Et là, c'est le plus incroyable. Ils comptaient tout, les lettres, les mots, pour être absolument certains que chaque nouvelle copie soit un clone identique de la précédente. C'est un niveau de précision hallucinant. Bon, récapitulons. On a nos 3 témoins, le manuscrit de Qumran, la traduction de la Septante et le travail des massorètes. Ce qu'on voit, c'est une stabilité impressionnante, mais aussi quelques petites différences, des variantes. Alors, la grande question, c'est est-ce que ces différences-là veulent dire que le texte a été corrompu? Est-ce que c'est le jeu du téléphone, finalement? Pour bien comprendre, regardons un exemple concret, un des plus connus. Dans le Deutéronome, il y a un verset qui parle de Dieu fixant les frontières des nations. Le texte des Massorètes, le texte standard, dit que c'est fait selon le nombre des fils d'Israël. Mais si on regarde les textes plus anciens, ceux de la mer Morte et de la Septaginte, ça dit selon le nombre des fils d'Élohim, ce qui veut dire les fils de Dieu ou des anges. OK, la formulation n'est pas la même, on est d'accord. Mais, et ça c'est vraiment le point crucial sur lequel les spécialistes s'entendent, cette différence, eh bien elle ne change absolument rien au message théologique de fond ou à l'histoire qui est racontée. C'est une nuance, pas une contradiction. Et en fait, quand on regarde le portrait global de toutes les variantes qui existent, la tendance est super claire. La grosse majorité, ce sont des trucs comme l'ordre des mots qui changent, un synonyme utilisé à la place d'un autre, des petits détails. On n'est vraiment pas en train de parler de changements qui affectent les croyances ou les doctrines importantes. Et ça nous amène au résultat final de notre enquête, et c'est assez frappant.
Quand on compare le texte des manuscrits de la Mer Morte avec le texte des Massorettes, qui ont, je le rappelle, 1000 ans d'écart, la concordance est d'environ 95%. Pour un texte copié à la main sur une si longue période, un 95% de stabilité, c'est tout simplement remarquable. Alors, si on met toutes nos preuves sur la table, qu'est-ce qu'on a? On a nos 3 grands témoins et chacun amène une pièce essentielle du puzzle. Les manuscrits de la Mer Morte nous montrent à la fois la stabilité du texte et la petite diversité qui existait au début. La Septante, elle, nous donne une fenêtre sur une version encore plus ancienne du texte hébreu. Et finalement, les Massorettes, c'est l'étape de la standardisation, de la rigueur absolue. Et quand on met tout ça ensemble, l'histoire qui se dégage est vraiment très, très cohérente. Finalement, le verdict des experts, il se résume bien dans cette phrase. On a affaire à une transmission qui est vivante, mais non chaotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivante, parce que oui, le texte a un peu bougé, il y a eu des petites évolutions, mais non chaotique parce que c'était jamais n'importe quoi. Le cœur du message, lui, a été protégé et transmis avec un soin vraiment exceptionnel. Et ça nous laisse sur une dernière question, une nouvelle façon de voir les choses. Si finalement, ces fameuses variantes ne sont pas des erreurs ou des corruptions, mais plutôt des indices qui nous en apprennent plus sur l'histoire et la richesse du texte. Alors, quelle est la véritable histoire qu'elle nous raconte? Sur la vie de ce texte à travers les siècles